Ils sont venus de toute la France jusqu'à l'esplanade des Invalides à Paris pour demander le droit de travailler. Restaurateurs, hôteliers, gérants de bars et de boîtes de nuit, des professionnels qui se disent sacrifiés. Au sortir du confinement, on a mis en place toutes les mesures qu'on nous avait demandées, on a même été au-delà, on a réduit les capacités pour pouvoir accueillir les gens dans des conditions plus que satisfaisantes et qu'au jour d'aujourd'hui, on a l'impression d'être les méchants petits canards et on nous reproche d'être des clusters potentiels. Je veux bien, hein, je ne dis pas le contraire, c'est possible. Mis à part que nous, on ne l'a pas vu du tout de cette manière-là et que le fait de ne pas pouvoir travailler du tout, c'est super compliqué. On est au point mort, on ne peut rien faire, on a des loyers à payer, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est une grosse catastrophe. Donc on espère que les choses vont bouger et qu'on va pouvoir réouvrir rapidement. Pour décembre et janvier, le gouvernement a promis d'indemniser les établissements à hauteur de 20% de leur perte de chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas suffisant pour les manifestants, venus aussi d'autres secteurs, comme les mariages ou l'événementiel. Alors depuis mars dernier, je n'ai pas de travail, plus de contrat parce que dans l'événementiel, on est les premiers à avoir arrêté et on sera les derniers à reprendre. On a des fonctions qui sont très particulières, qui sont des fonctions cachées. On a des métiers de l'ombre, on est dans la production, la logistique, la technique, la régie, le terrain. C'est des métiers qui sont très peu connus et du grand public, mais aussi finalement du gouvernement et des pouvoirs publics. Contrairement aux restaurants et aux bars qui ont pu ouvrir cet été entre les deux confinements, les discothèques n'ont pas reçu de clients depuis 275 jours. Les discothèques depuis le 15 mars sont fermées et on ne sait pas, on n'a pas de date de réouverture. Le problème qu'on a aussi, c'est qu'on n'a pas de date. Voilà. C'est-à-dire qu'on marche dans l'inconnu principalement et on ne peut rien préparer. Et ça, c'est un gros souci pour nous. Officiellement, les restaurants pourraient ouvrir le 20 janvier en France, mais les manifestants craignent que les fêtes de fin d'année provoquent un rebond épidémique et retardent la réouverture. D'après les organisateurs de cette manifestation, 2 entreprises sur 3 du secteur de l'hôtellerie-restauration sont menacées de disparition en raison de la crise sanitaire et des mesures qui sont prises malgré des aides importantes du gouvernement. Cyril Fourneris, CGTN, Paris.